Alors, nous vous revoilà pour la suite de la page numéro 5. Donc, du coup, je trouve que ça fait un peu grand. Alors, soit vous laissez comme ça, soit vous collez soit la première page, ou soit la dernière page. Ça fera quand même plus... pour qu'il n'y ait que 4 photos. Donc, moi, je vais coller la dernière ici. Je vais la coller. Que j'en ai deux de trop. Donc en fait, je pense que le petit morceau que j'ai rajouté à la fin, j'aurais pas dû le rajouter, mais c'est pas grave. Ça va renforcer le... Et hop, on met de la colle ici. Par contre, pour faire ceci, on a besoin de beaucoup d'aimants. Et voilà, je colle aussi cette page-ci. Voilà. Ce qui fait que quand on va ouvrir, vous voyez, c'est quand même plus... il y a moins de feuilles. 1, 2, 3, 4, ça suffit. 1, 2, 3, 4, ça suffit. Alors, on prend les aimants, parce que alors là, il en faut des aimants. Donc, déjà, on va en mettre un ici. Ensuite, on replie une fois, hop, on en remet un là. Et on en remet un au-dessus. Et on en remet un au dos. Voilà, ok. Ce qui fait que quand on va ouvrir, voilà, ça va faire comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Vous mettez, on va mettre un aimant là. Vous mettez un aimant ici. Et en dessous, hein, si vous avez gardé cette partie-là. Oh! Je vais le mettre sur le... Ah, c'est pas possible, il s'est cassé du coup. À force, il s'est cassé. Bon. Mettre sur la table. Voilà. Vous mettez un aimant ici. Quand vous ouvrez, vous en remettez un autre. Alors après, ça se maintient sur celui du dessous, donc c'est plus facile. Hop. 3. Il faut 8 aimants en tout. 4 de chaque côté. Et je vais entamer mon dernier double face. Je pense qu'après la vidéo, mon mari il est rentré du travail. On est samedi. Donc du coup, je pense que je vais aller chez Action. Et je vais passer une commande chez Brico et Scrap. Pour le petit double face. Et celui qui fait 3 ou 4 cm. Voilà. Voilà. Donc ben voilà. Donc nous avons fait cette page-ci. Et quand on l'ouvre, bah du coup, vous voyez, ça maintient. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Bah du coup, on va continuer la décoration. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance. C'est-à-dire que pour le dessus, on va le faire après. On va d'abord faire les côtés. J'ai coupé 4 morceaux unis de 10,2 sur 15,2 et j'ai coupé 4 morceaux de papier déco. Alors je me suis trompée, je voulais en mettre 2 de chaque, mais bon tant pis, de 10,2 sur 15,2. ok,
Donc quand j'ouvre de ce côté-ci, on voit 1, 2, 3, 4. Donc on commence par exemple par un vert. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'aimants en fait, parce que avec l'épaisseur du papier, alors déplier de telle sorte que ça soit facile pour mettre le premier. Voilà. Voilà. Ensuite, bah, moi je mets un dessin. Hop, un dessin. Vous voyez, ça va faire comme ceci quand on ouvre un verre, un dessin. Donc là, on va faire un vert. Il faudrait presque les coller avant, les volets, avant de le coller sur l'album, le dépliant. Ça serait beaucoup plus simple, je pense. Voilà. Et le dernier, on remet un papier déco. Alors, hop, on met dans le bon sens. Et voilà. Maintenant, quand on a fait ce côté-ci, hop, on fait l'autre côté. Donc, on met un vert. Je commence par un vert parce que c'est du déco, là, c'est pour ça. Tout simplement. Pour alterner. Hop. Voilà. Un déco. Voilà. Un vert. Et le petit dernier, un déco. Et voilà. Donc, on remet dans le bon sens. Et donc, quand on ouvre comme ça, on ferme et on ouvre comme ça et on ferme. Donc du coup, au-dessus, on se retrouve à avoir ceci. Alors moi, j'ai commencé. J'ai pris un papier qui fait 14,6 de hauteur sur 20,8 de haut. Donc j'ai pris, de ce côté-là, c'était les fleurs. J'ai pris le dos.
pour le mettre ici. D'accord? Je me suis même trompée dans les mesures. Bon, c'est pas grave. Je vais... c'est pas assez haut. En hauteur, je sais pas ce que j'ai fait. Je dois pas avoir 14,6. Hein. Bah si, j'ai 14,6. Ah, et je sais pourquoi. Parce que là, j'ai 15,5. À chaque fois, je me trompe. Les planches du dessus, elles font 15,5. Donc, surtout, faites bien attention. Alors, j'espère que vous aurez regardé le tuto jusqu'en entier au moins une fois. Mais celle du dessus et d'en dessous, c'est 15,5 sur 21,2. C'est pour ça. Donc, il me manque un petit peu. Donc, du coup, je vais vous expliquer pour le checker après. Du coup, je l'ai posé comme ceci. Je le pose comme ceci. J'ai travaillé comme ceci, en fait. Je me suis dit, bah là, ça va aller au-dessus. Donc, je vais le coller au-dessus. Et je me suis dit, il faut une petite image dessus. Donc, on va faire une étiquette. Donc, l'étiquette, je vais vous dire. Donc, du coup, j'y vais. J'essaye de laisser en haut et en bas à peu près pareil. Voilà. C'est bon. J'aplatis bien. Ensuite, j'avais un tampon comme un poisson dans l'eau. Et je voulais mettre celui-ci. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre là. Mais il est rond. Donc, j'ai cherché dans mes checkers. Et il m'en restait plus qu'un en rond. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder. Et il rentrait. Donc, du coup, mon checker, il fait 6 cm de diamètre. Donc, du coup, j'ai découpé comme un poisson dans l'eau. Ah, systématiquement tout tombe. C'est bon. Je l'ai découpé en forme de rond. J'ai pris ça, puis j'ai fait le contour et j'ai découpé. Ensuite, j'ai posé mon checker, la petite cartonne, le petit plastique et j'ai mis quelques petits sequins. Mais pas trop parce que, comment dire, il faut quand même qu'on voit ce qu'il y a écrit en dessous. Et au-dessus, j'ai utilisé la Versamark que j'ai tamponné dessus avant de le coller. Hein. J'ai utilisé la poudre à embosser Wow Gold Sparkle. J'ai embossé et après, je l'ai collé par-dessus. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, il va à ma droite comme un poisson dans l'eau. Et ensuite, j'ai fait une petite carte comme ça. J'ai pris le blanc, il fait 9,6 sur 12,3. Le vert, 8,6 sur 11,3. Et ma déco, 7,6 sur 10,3. Je vous montre. Voilà. Et donc, du coup, je voulais la poser comme ça, de travers. Alors, avant, je savais ce que je voulais faire. Hein, c'est pour ça que je l'ai posé là. Vous voyez ce que vous voulez faire. Où vous voulez poser votre étiquette. Et vous voyez, après, je voulais quelque chose de plus volumineux. Parce que juste une petite étiquette avec marqué quelque chose en long, je trouvais que ça faisait... Il manquerait quelque chose. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Donc, du coup, voilà. Hop. Mets de la colle. Et je colle ma petite étiquette que j'ai fait. Voilà. De travers, comme j'en avais envie. Voilà. Et ça fait ceci. Et je trouve que ça fait super cool. Ça rend pas tout à fait pareil hein, entre... Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ce qui est dommage, c'est que les machines, ils se collent sur le... Ils font statique. Mais on voit bien qu'il y a deux petits poissons à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petits poissons à l'intérieur. Et il y a bien marqué comme un poisson dans l'eau. Et moi, je trouvais ça... J'ai fait doré parce que j'ai utilisé des rubans dorés. Et j'utilise de la glu comme ça... glitter glue doré là.
Donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc du coup, bah, je laisse comme ça. Je vais mettre un peu sur les fleurs comme je fais à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de doré pour faire un petit peu de glitter. Après, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais penser, il y a des rayures sur le... C'est pas un parasol, c'est un, je sais pas comment ça peut s'appeler. Ça apparenté un parasol. Je fais les rayures en glitter. Voilà, juste les rayures en glitter. Hop. Juste pour qu'il y ait un petit peu de brillance. Et puis, bah, il y a des petites plumes déjà à l'intérieur, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de glitter sur les... aussi un peu, pas partout, mais un petit peu par-ci, par-là. Sur les grandes rayures, par-ci, par-là, un peu de... pour faire un peu de brillance, changer un petit peu. Voilà, sur les gros. Voilà. Juste un petit peu pour dire que... Hop, un petit peu là. Un petit peu là. Le grand qu'il y a là. Et voilà. Ça fait un peu plus déco. Je trouve un peu plus décoré. Voilà, comme ça, ça me dérange moins de le laisser comme ça. Après, je verrai peut-être qu'à la fin, si je vais peut-être trouver des strass dans ces coloris-là. Puis je rajouterai des strass par-ci, par-là. Mais ça, vous le verrez à la décoration finale. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit peu de... On les voit un peu, en fonction de comment je mets les petits trucs dorés, là. Parasol, alors là, on voit pas grand-chose. J'ai beau brasser un petit peu comme ça, les fleurs. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette page numéro 5 vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la page numéro 6. Merci de m'avoir regardé. Au revoir, à bientôt.